Comme nous ne sommes pas complètement stupides, nous, les braves gens de la magnifique communauté TV Liberté, nous avons bien compris la grosse manœuvre très voyante de Marine. Dédiaboliser le Rassemblement national, faire des zigouzis partout aux électeurs des Républicains, voire du centre-gauche, voire de La République En Marche, voire de Mélenchon, ce qui fait beaucoup de zigouzis partout et peut-être même un peu trop, car plus personne n'y comprend plus rien. Prenons quelques exemples, glanés au hasard, qui montrent clairement que pour comprendre quelque chose à la stratégie politique du Rassemblement national, il faut avoir fait au minimum Polytechnique, l'ENA, HEC, Stanford et être doté d'au moins 27 agrégations. Ainsi donc, le candidat Rassemblement national de Provence-Alpes-Côte d'Azur a trouvé astucieux de glorifier la loi Taubira juste avant le second tour des régionales, moyen infaillible pour perdre des dizaines de milliers de voix parmi les électeurs de la droite conservatrice. Ainsi donc, Marine a trouvé bon de mitrailler CNews et son talentueux chroniqueur Éric Zemmour juste avant le second tour, moyen infaillible de perdre des dizaines de milliers de voix parmi les innombrables soutiens de CNews et de son talentueux chroniqueur. Ainsi donc, Marine a trouvé judicieux d'expliquer que l'islam ne pose pas de problème à la France, alors que les dignitaires musulmans disent exactement le contraire. Moyen infaillible de perdre des dizaines de milliers de voix d'électeurs, inquiets comme jamais par l'islamisation de la France. Ainsi donc, Marine a trouvé astucieux de glorifier l'exhibition déshabillée d'un de ses adjoints dans le journal homosexualiste Tétu, voulant ainsi donner des gages à la mouvance LGBT, moyen infaillible pour perdre des dizaines de milliers d'électeurs particulièrement révoltés par la dictature de cette sinistre mouvance. Question pour un champion. Le Rassemblement national a-t-il été payé en retour de ses déclarations abracadabrantesques ? Une seule phrase, prononcée par Xavier Bertrand, l'un des principaux représentants du magnat déconstructiviste libéralo-centriste, résume à elle seule l'erreur stratégique de Marine. Il vaut mieux s'allier avec les communistes plutôt qu'avec le Rassemblement national. Les 100 à 150 millions de morts du communisme ont dû se réjouir de cette déclaration qui restera dans l'histoire, n'en doutons pas. Et les résultats des régionales sont là pour révéler l'erreur de Marine. Elle vient de vivre un petit Waterloo. Finalement, Marine voudrait assassiner le Rassemblement national qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. Et il me vient tout d'un coup une idée. Lorsque nous étions jeunes et beaux, c'est-à-dire avant le Front populaire, notre enfance était bercée par le surgissement de Zorro, le soir sur nos petits écrans. C'était quelque chose comme ça. Un cavalier surgit dans la nuit, un cavalier surgit dans la nuit, et ce cavalier signe ses exploits d'un Z triomphal. Et l'on peut donc souhaiter finalement que surgisse de la nuit française actuelle un Zorro caché qui marquera de la pointe de son épée un Z triomphal sur la carte électorale de la France. Comme le dit souvent ma tante Gertrude, « Mon petit gars, l'avenir nous le dira ». Je vous souhaite une excellente soirée.